Moyenne. Aujourd'hui, on va voir la règle N dans la grammaire luxembourgeoise. Comme vous savez, quand on n'est pas natif luxembourgeois, c'est pas évident. Mais quand on veut l'écrire aussi, c'est moins évident encore parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le luxembourgeois, mais par contre, l'écriture, ça reste encore parce qu'il y a des règles à respecter. Et la plupart des gens écrivent comme ils parlent. Donc, du coup, ça peut créer des confusions parce que chacun écrit donc à sa façon. Donc, il y a cette fameuse règle, donc Eiffel-Regel, qui, il y a le N dans une phrase qui s'élimine ou bien qui reste. Donc, ce qu'il faut retenir, donc avec cette règle, N, c'est les 10 lettres. Donc, il y a des consonnes et des voyelles. Pour faire simple, on va le dire comme ça, United Zoa. Donc, c'est plus facile à retenir. U-N-I-T-E-D Z-O-H-A. Donc, chaque fois que vous aurez une phrase où il y a le N, donc qui peut être en auxiliaire avoir ou être, qui finit par N, donc devant le mot, si le mot commence par ces 10 lettres que je viens de citer, United Zoa, donc le N, il reste. Et par contre, si le mot qui est devant le N ne finit pas par ces 10 lettres, donc le N, il s'élimine. Donc on va essayer de donner quelques exemples donc pour mieux comprendre. Par exemple, chez la phrase Zin froh. Donc, je suis content. Zin froh. Donc, zin, donc il y a l'auxiliaire être, donc qui est conjugué. Zin, donc il y a normalement deux N. Mais comme froh, donc commence par F. Est-ce que le F, ça fait partie de ces 10 lettres que je viens de citer, le United Zoa? Non. Donc, le N de zin, ça s'élimine. Donc, on dira zi froh. Un autre exemple, zin mit. Donc le zin, donc il y a deux N, S-I, deux N. Donc mit, donc le mot qui suit, il commence par un M. Et le M, si on regarde, donc là, dans United Zoa, il n'y a pas de M. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le M, on l'élimine. Un autre exemple, schon Hunger, j'ai faim. Donc là, l'auxiliaire avoir, il y a N, deux N, H-U, deux N. Et après, on a le Hunger. Donc, ça commence par H. On regarde le H. Est-ce que ça fait partie des 10 lettres qu'on a citées, United Zoa? Donc, il y a le H. Qu'est-ce qu'on fait? Le N, il reste. Il y a aussi l'exemple, par exemple, he kreischt. Donc, il pleure. Donc, c'est le personnel, pronom personnel sujet. Donc, qui est him, il pleure. Donc, him, donc normalement, c'est écrit par H-I-E-N. Et comme kreischt, donc ça commence par K, et le K ne fait pas Zoa, qu'est-ce qu'on fait? Le K, on le fout dehors, on l'élimine. Donc, par contre, avec les prénoms, par exemple, zin, Danemark. Donc là, zin, den. Donc le zin, il y a le N qui reste parce qu'il y a le den qui suit, donc qui commence par D, on laisse. Après, Danemark, donc Danemark, ça commence par M. Au lieu de dire zin Danemark, on dira zin de Mark. Donc, on élimine le N parce qu'il y a le M qui suit. Zin den Ricardo. Pareil, den Ricardo, il y a le R qui ne fait pas partie de United Zoa. Le N de den, on l'élimine. Zin de Ricardo. Zin d'André. Donc, André, c'est A. Donc, ça commence par A. Donc, on dira zin den André. Le N, il reste. Par contre, si c'est un pronom féminin, donc, par exemple, zin Mary. Donc là, on mettra avec le prénom féminin des apostrophes, mais qu'on ne va pas prononcer. On dira zin Mary, zin Sandra, zin Monique, zin Anne. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris,
enregistrer cette vidéo, comme ça vous pourriez écrire le luxembourgeois correctement avec la règle Eiffel qu'il faudrait respecter. United Zoa, N qui reste et N qui s'élimine.